Messieurs les présidents, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, les conseillers, c'est un honneur de m'exprimer devant vous. D'abord parce que vous êtes le Parlement issu du suffrage universel et qui témoigne de la vitalité démocratique de la société marocaine. C'est un honneur ensuite parce que nos deux pays ont su nouer avec le temps une amitié d'une qualité rare, pour ne pas dire exceptionnelle. Et il nous revient, ceux qui ont en charge nos deux pays, d'intensifier encore notre relation. Je viens accompagné d'une importante délégation, des ministres, des parlementaires, des deux assemblées françaises, des élus de région, des personnalités culturelles, des chefs d'entreprise, des représentants des cultes musulmans, mais également les Juifs de France. Je viens donc, au nom de toute la France, vous dire combien je suis fier de la relation avec le Maroc. Cette amitié, elle est fondée sur l'histoire, la grande histoire, celle des États, celle des continents, celle des personnalités, et il y en a eu qui nous ont unis. Mais il y a aussi la petite histoire, ou plus exactement, les histoires intimes, familiales, personnelles, qui ont fait que nous sommes unis, rassemblés, et qu'au cours des générations, les liens qui se sont tissés se sont encore resserrés. Dans notre relation, il y a l'affection profonde que les Français ont pour le Maroc, une nation d'une haute et grande tradition, faite d'identités multiples, vous les avez rappelées, Monsieur le Président. Un pays qui a apporté au monde méditerranéen une incomparable culture, une splendide architecture. Et c'est ainsi que la France et le Maroc, au cours des siècles passés, se sont rencontrés dans le plus grand respect, jusqu'au début du XXe siècle, au temps des prétentions coloniales. C'est là que notre histoire a connu plus de tumultes et même une part d'ombre avec les atteintes à la liberté des Marocains, puis la longue, trop longue attente de l'indépendance. Lyautey, ce Français ami du Maroc, mais qui était néanmoins le premier résident général du protectorat, avait prévenu, et il aurait dû être écouté, que rien de durable ne pouvait se fonder sur la force. Il a néanmoins fallu attendre 1956 pour que la France reconnaisse la pleine souveraineté du Maroc. Avec un roi pour l'incarner, Mohamed V, seul chef d'État fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Soyez-en fiers. La France n'oubliera pas son courage. Elle n'oubliera pas non plus les dizaines de milliers de soldats marocains qui, en 1914 et en 1940, sont venus défendre notre patrie. Et je veux ici vous en exprimer toute ma gratitude. Et c'est la raison pour laquelle je veillerai à associer étroitement le Maroc aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire des débarquements et de la libération de la France. Oui, le passé nous unit, mais c'est le présent et c'est l'avenir qui nous rassemble. Le message que je viens prononcer devant vous, il est simple. La France a confiance dans le Maroc.
Votre pays, chaque jour, accomplit des pas décisifs vers la démocratie, conduit de façon cohérente son développement, assure son unité fondée sur la reconnaissance des diversités. Alors sûrement tout ne va pas aussi vite que certains le voudraient. Il y a toujours des critiques, des améliorations. C'est votre responsabilité. Et notre devoir, c'est de vous accompagner. Mais le Maroc s'affirme comme un pays de stabilité et de sérénité. Et je rends hommage à la volonté réformatrice du roi Mohamed VI, ainsi qu'à ce qu'il a précisé comme ambition pour le Maroc, et que je partage, d'être au rendez-vous des enjeux du développement humain. Ces enjeux-là, vous les avez avec votre Conseil économique, social et environnemental, réunis dans un certain nombre de principes. Le respect des droits et de l'accès aux services essentiels, le dialogue social, la gouvernance responsable, la protection de l'environnement, tout cela, c'est un moyen d'accéder à plus de croissance et plus de prospérité. Ici, au Maroc, vous avez été capable d'engager une démarche moderne, mais dans le respect de vos traditions. Ici, au Maroc, vous avez poursuivi le mouvement vers le pluralisme politique. Et, monsieur le chef du gouvernement, je sais que vous êtes resté 10 ans dans l'opposition, ce qui prouve bien, d'abord, qu'il faut être patient, et qu'ensuite, l'alternance est un processus irréversible. Ici, au Maroc, les droits des femmes progressent. La réforme du Code de la famille, la Mounavana, a été un progrès sur la voie de l'égalité. Et je sais l'engagement des femmes marocaines dans la vie publique. Fatima Mernissi a su porter leur voix. Et elle est entendue bien au-delà du Maroc. Ici, un regard courageux a été porté sur les blessures du passé. Une instance a été créée, Équité et Réconciliation, qui a permis d'engager un processus, non seulement pour reconnaître les violations des droits de l'homme qui ont été commises, mais pour indemniser les victimes. Eh bien, ça sert de référence. Beaucoup de pays devraient s'inspirer de ce modèle, de cet exemple, reconnaître le passé, apaiser les souffrances et parfois même indemniser les victimes. Vous avez adopté une constitution en juillet 2011. C'est plus qu'une constitution, c'est un programme. Et c'est une avancée. Elle instaure la séparation des pouvoirs, mais elle garantit la tolérance, puisque son préambule reconnaît le caractère multiple de l'identité marocaine, arabo-islamique, amazighe, saharo-hassani, enrichi des multiples affluents africains, andalous, hébraïques, et plus largement méditerranéens. Je sais aussi, malgré ces progrès, ce que sont encore les attentes du peuple marocain en matière d'emploi, de santé, de justice, d'équité sociale. Il y a des impatiences partout, il y a des inégalités à réduire, mais je sais que vous avez la volonté de faire face et de réaliser ce que vous avez promis aux Marocains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un devoir commun, avancer ensemble. C'est notre vocation. D'abord parce que nous partageons une communauté. Une communauté de langue, c'est déjà beaucoup. Une communauté de culture, une communauté de voyage, de déplacement. Il y a en France tant d'amoureux du Maroc que je n'ai pas pu les emmener tous dans cette délégation. Mais il y a des hommes et des femmes qui vivent en France, je pense à ces milliers, ce million de Marocains, et qui apportent par leur travail, par leur contribution intellectuelle,
qui apportent aussi par leur vocation à s'insérer, à s'intégrer, le meilleur de ce que vous êtes au service de la France. Et puis, il y a aussi ces 80 000 Français qui résident au Maroc, et sans doute bien davantage, et qui, là aussi, contribuent au développement économique, à l'attractivité du Maroc et à une meilleure compréhension. Nombre de mes compatriotes sont d'origine marocaine et sont devenus pleinement français, sans rien oublier de leurs racines, et contribuent au rayonnement de la France. Je pourrais citer des intellectuels, des entrepreneurs, même des responsables politiques, des cinéastes, des musiciens, je ne parle pas des humoristes. Je ne sais qui sont ceux qui sont les plus applaudis. Mais cette double appartenance nous enrichit tous. Je pense aussi à tous ces jeunes dont les parents étaient nés au Maroc et qui sont aujourd'hui dans nos grandes écoles, dans nos universités, et qui sont des cadres performants de nos entreprises, mais aussi des vôtres. Et puis, il y a ces Marocains qui travaillent en France et continuent de transférer une partie de leur épargne ici au Maroc pour entretenir le développement économique comme une vocation patriotique qui conduit à faire ce geste. Un Marocain sur 3 qui vit à l'étranger vit en France et vit dans le respect de nos lois, de toutes nos lois, et notamment la première, la laïcité.